Bonjour Mimi. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Ça va bien. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci, merci. C'est avec grand plaisir que je suis assise ici. Oh là 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 là, le plaisir est partagé. J'enlève mes chaussures, je me mets à l'aise parce que je vais passer un bon moment. Et Vous moi savez, aussi. vous qui nous regardez, la personne qui est en face de moi, c'est une femme qui m'inspire moi. C'est pas juste une femme inspirante que je reçois, je le dis avec tout mon cœur et tout mon cerveau. Aujourd'hui, j'ai mon cerveau. Mais vraiment, c'est une femme inspirante. Elle m'inspire parce que si social avait, comment dire, si je veux dire le don de soi, le mot social avait été représenté par un être humain, il serait représenté par Mimi. Merci Angela. J'aimerais qu'on parle de ça justement. J'aimerais qu'on parle du fait que vous vous donnez aux autres et peut-être que ça a eu un impact d'ailleurs sur votre famille. Qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie pour expliquer à nos spectateurs? Alors moi, Mimi, je suis née Bossou et je suis épouse Souediédé. Je suis directrice d'association que j'ai créée moi-même, l'association Précieux Trésor de Vie. Je suis directrice de la maison TV5 Monde pour m'occuper de la jeunesse, éducation, culture. Je suis directrice de publication de magazines, un pour les ados, un pour les enfants. Je suis directrice de société, Mishka Sarl. Je suis conseillère municipale et puis... Et activiste. Oui, activiste, c'est vrai. Et activiste. Et là, je viens de lancer ma web télé pour les ados. Excellent. On peut s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. On va s'arrêter Alors, là. dans tout ça là, Oui. dans tout ça, Oui. quand vous vous donnez, quand vous consacrez entièrement aux autres, comment vous faites pour vous consacrer à votre famille et à vos proches? Eh oui, grande question. Comment je fais pour me consacrer à ma famille? J'avoue que ce que je le fais avec plaisir. Je ne pense pas travailler, je m'épanouis. Et donc, ça a été difficile au début, je l'avoue. Quand les enfants étaient petits, il fallait partir, il fallait les laisser. Il y a le mari, ce n'était pas évident. Mais je me suis entourée d'aides ménagères par-ci, de la famille par-là, et je partais. Ça a eu ses conséquences, je l'avoue. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Non, s'il faut recommencer, je recommencerai. Parce que je me dis, quand je suis épanouie, ils sont épanouis. Je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas ce que ça serait, parce que je me sens pleinement à l'aise dans ce que je fais. Et m'occuper des autres, en fait, c'est m'occuper de moi. Mais je voulais vous demander justement, Mimi, vous parlez de votre mari tout à l'heure. Quelle tactique vous avez utilisée justement pour faire à votre mari accepter que vous partiez comme ça? Parce qu'on est quand même en Afrique. Ouais. Ça, je suis d'accord. Au début, ce n'était pas facile. Elle n'est pas là à midi, le soir, elle ne rentre pas vite, et les enfants sont là, ils doivent étudier. C'était pas facile. On a eu des accrochages, mais je suis un peu têtue, hein? Donc il a compris que la femme là, si je veux la voir, ben, il faut la laisser faire ce qu'elle aime faire. Et c'est ce qui a été fait, et peut-être je le remercie parce que finalement, il me laisse partir. Ouais. Il me laisse partir et on gère. Je suis une femme qui aime la liberté. Vous aimez la liberté, mais vous avez des tactiques parce que vous savez, il y a des femmes qui nous regardent, qui sont comme vous et qui consacrent beaucoup de temps aux autres et peut-être qui ont des maris à la maison avec qui c'est difficile. Est-ce que vous avez des tactiques que vous avez utilisées qu'elle pourrait reproduire? Je parle avec lui, je communique. Voilà. Je communique, j'explique pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire ça. Si je prends l'exemple de mon engagement comme conseillère municipale, il dit, avec tout ce que tu as, c'est encore ça et ton temps, j'essaie de lui expliquer pourquoi je veux le faire. Et à la fin, c'est lui-même qui m'a épaulée, hein, parce qu'au début, il me dit, tu veux encore t'engager dans ça? Je ne suis pas dedans. Ne viens pas dire si, je suis fatiguée, je suis malade. Non, je ne veux pas entendre ça. Mais je lui dis, mon engagement associatif, avec tout ce que je vois sur le terrain, je pense qu'à ce niveau-là, je pourrais faire plus. Ce n'est que la continuité de ce que je fais. Et pour évoluer, je voudrais bien passer par là. Fais l'expérience aussi. J'ai expliqué, on a communiqué, on a échangé. Il a dit, OK, d'accord, donc tu y vas pour gagner. Je dis oui, j'y vais pour gagner. Et vous avez gagné. Alors, non seulement j'ai eu son adhésion, mais il m'a aidé techniquement, financièrement. Magnifique. J'ai pu l'avoir. Magnifique. Voilà. Félicitations Communication. à vous.
communication. Oui. Vous parliez tout à l'heure de maladie. Parce que je crois que tous, à force de vous donner autant de soi, à un moment, ça a été limite au niveau de votre santé. Un soir, je reviens de tournage avec les enfants parce que je tournais une émission avec les enfants. Je reviens et j'ai voulu me détendre et je sens que j'étais fatiguée. Je me retrouve à l'hôpital, c'est parti pour des mois de maladie. Je ne pouvais même plus m'asseoir comme ceci. Oh là là. Je me demandais si c'était fini pour moi. Même les répétitions des enfants, j'y ai assisté couché. Je ne pouvais plus m'asseoir. J'étais épuisée. C'est une expérience qui aujourd'hui me permet de donner des conseils aux gens. Oui, on se donne aux autres, mais il faut penser à soi. J'avoue qu'à un moment, j'étais vraiment épuisée et il ne faut pas faire ça. J'aurais pu y laisser ma vie. Oui. C'était vraiment très dur. Mais Dieu aidant, Dieu voyant que... Parce que quand j'étais malade, je disais à Dieu, et les enfants, je dois me relever pour m'occuper des enfants. C'était ma prière. Les enfants m'attendent, et Dieu m'a relevée. Vous me touchez beaucoup, Mimi, comme d'habitude, ça me touche parce que je vous suis, je suis tout ce que vous faites, votre actualité. Merci et justement, beaucoup. je sais que vous avez mis en place des choses justement pour vous occuper de vous. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous faites entre 15 et 16 heures tous les jours? Là, on ne me prend pas ces moments-là. Je fais ma sieste et je regarde la télé pour oublier. Et depuis cette maladie, je ne ramène plus du travail à la maison. Il n'y a que Covid qui a changé un peu les habitudes où j'ai dû recommencer à ramener du travail à la maison. Non, mais ce Mais Covid j'avoue là, qu'à un moment, j'ai dit, c'est fini, plus de travail à la maison. Parce qu'avant, au bureau, à la maison, il n'y avait pas de différence C'est vrai. en fait. Si je suis à la maison, c'est parce qu'il faut être avec les enfants, mais il y avait toujours du travail à côté. Mais à un moment, j'ai dit stop. Et quand je suis à la maison, c'est fini. Je m'occupe de moi, je regarde la télé, mes émissions préférées, TV5 Monde, évidemment. Je lis, j'écoute de la musique, je sors, surtout les week-ends, je sors avec les enfants, voilà. vous en profitez quand Ouais, même. Hein. j'en profite. Mimi, je voudrais vous poser une question qui me tient à cœur. C'est que vous défendez les femmes, et notamment les femmes qui ne sont pas dans les villes, les femmes dans les milieux ruraux, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas le droit de parole comme nous, on s'exprime, qui n'ont pas forcément fait d'études, qui travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que vous pouvez me parler de ce combat, justement, que vous menez tous les jours pour ces femmes? Alors, mon combat a commencé avec les enfants, puis les ados. Mais à un moment, je me suis rendu compte que si je veux vraiment aider les enfants et les jeunes, je dois aider les parents, surtout les mères, base de la cellule familiale. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'elles s'épuisent, elles travaillent, mais à la fin, elles n'ont rien. Et effectivement, ce problème-là, on l'a découvert. C'est elles qui font le plus de travail, mais la terre ne leur appartient pas. Moi, j'ai épousé un homme qui vient d'un village où la fille n'héritait pas de la terre parce que les choses ont commencé à bouger. Parce que oui, évidemment, il y a des femmes comme moi, d'autres femmes qui ont commencé le combat pour dire mais non, le droit de la femme. Nous sommes égaux avec les hommes, nous sommes égaux en dignité et en droit. Il n'y a pas de raison que certains puissent avoir droit à l'héritage et les autres non. Et donc, on aide ces femmes-là à avoir leur autonomie économique. Et quand elles l'ont, c'est pour qui? Pour l'enfant, pour l'homme. Oui. Donc, on fait notre combat, je fais mon combat pour promouvoir la femme, le leadership féminin, parce que oui, je crois à la femme. En Afrique, vous ne pouvez pas imaginer le travail immense qu'une femme, une mère de famille abat. Notre culture, notre tradition fait tout reposer sur la femme. Elle doit faire ci, se lever le matin. Même moi, aujourd'hui, quand bien même je me suis, affranchie, entre griffes, il m'arrive même parce que pour préparer peut-être mes sorties, mes rentrées tardives, je dois rester tard jusqu'à 23h minuit pour faire la cuisine, pour préparer la semaine. Ça continue. Mais bon, je l'ai accepté, je l'ai intégré à mon combat parce que c'est aussi comme ça que j'arrive à faire adhérer mon homme à la chose. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Il faut qu'il ait le ministère de l'Intérieur doit être bien rempli pour que le reste avance. C'est voilà. ça. Et puis mon rôle de femme, tel que l'africaine, on nous l'a... Ouais. On nous a étiqueté comme cela. Ouais.
on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire non, je suis femme, je travaille et puis je ne peux plus. C'est un travail de longue haleine. Étape par étape. Étape par étape. Étape Donc, par étape. je fais la cuisine tard dans la nuit, ce qui fait qu'il voit que je me donne. Quand vient le moment où je lui dis aujourd'hui je ne peux pas, cette semaine je ne serai pas là, il comprend, ça ne se discute pas. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à le faire adhérer à mon combat. Donc on aide les femmes à s'affranchir, mais en étant toujours dans leur rôle, à pouvoir avoir du temps pour elles, Oui. de l'économie pour elles, de Oui. la terre pour elles, Oui. pour être quand même assez épanouie. Parce que qu'est-ce qu'on recherche après tout? Le bonheur, Bien sûr, être à l'aise, être Bien sûr. épanouie, vivre tout simplement. bien sûr. Et les femmes ont besoin de vivre. Il faut qu'on arrête de les prendre comme des aides. Elles sont là pour aider. Non, elles sont des êtres à part entière. Bien sûr. Et on doit le leur reconnaître. Et c'est mon combat aussi. Merci Mimi. Vous comprenez pourquoi elle m'inspire, cette femme? Je pense qu'elle vous a donné juste un petit échantillon de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Merci beaucoup, merci Mimi d'être venue nous voir. Vous savez, là, il y a des enfants qui m'attendent, vous qui aimez les enfants. Il y a des enfants qui m'attendent parce que notre chef Olivia nous a concocté une glace. Super, j'adore Et ça. il fait tellement chaud, je vais aller goûter ça. Et puis s'il nous en laisse un petit peu, je vous en ramène. Merci D'accord? Angela. Merci Et vous beaucoup. savez, vous Oui. m'inspirez aussi. Hein. La Oh. web télé, tout ça là. Je suis les pas d'Angela. Oh. Merci Angela. Mimi, merci Merci beaucoup. et Au à plaisir, bientôt. à bientôt. À bientôt. Quelqu'un va venir vous chercher. D'accord. Moi, j'y vais là. Ok, à bientôt.